Dieu est plus grand que toute chose. Alléluia. Notre Dieu est plus grand que ce qui est dans le monde. Notre Dieu est plus grand de tout ce que nous pouvons penser. Amen. Alléluia. Notre Dieu est plus grand que toute maladie. Amen. Aucune maladie n'est plus puissante que notre Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Amen. Dieu est Dieu. Si, bien-aimés, nous devons aussi comprendre que si nous avons nos frères, nos bien-aimés qui sont malades et nous non, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs qu'eux. Amen. Alléluia. Dieu fait comme il veut. Amen. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Parce que nous avons cette conviction que le Seigneur va les relever, que le Seigneur va leur accorder sa guérison totale. Amen. Bien-aimés, nous avons commencé notre message, enseignement sur la famille. Alléluia. Est-ce que vous vous rappelez ce dont nous avons parlé la dernière fois sur la famille? Amen. Alléluia. Vous avez oublié? Amen. La famille, la famille, la famille. Alléluia, c'est important la famille. Nous savons que Dieu aime la famille. Alléluia. Dieu, c'est lui qui a déjà commencé. Si Dieu a mis l'homme sur la terre, c'est pour l'homme et la femme, c'est pour constituer une famille. Alléluia. Et Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Alléluia. Amen. Et nous voyons que Dieu aime la famille, Dieu veut des bonnes choses pour la famille. Amen. Et bien aimé, nous savons si Dieu a institué la famille, si Dieu a tout fait pour que la famille soit la base de la vie, la base de la vie chrétienne aussi. Alléluia. Nous savons que lorsque Dieu a fait cela, nous savons qu'il y en a un qui s'est levé aussi pour combattre les familles. Amen. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Alléluia. Nous savons, bien aimé, que la famille a un grand ennemi qui est le diable. Le diable n'aime pas les familles unies. Le diable n'aime pas les familles qui s'entendent. Alléluia. Le diable n'aime pas les familles qui sont soudées, qui marchent ensemble. Plus il y a des divisions dans les familles, plus il se réjouit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est là, il règne. Amen. Il est au milieu là. Le diable, il aime ça. Il aime quand les familles se déchirent. Il aime quand les familles s'insultent. Il aime quand les familles se haïssent. C'est un ennemi terrible de la famille. Alléluia. Et bien aimé, le diable a commencé à faire cela depuis le commencement. Alléluia. Lorsque Dieu est venu à créer l'homme et la femme, il leur a dit que vous allez multiplier, alléluia, vous allez assujettir la terre, et vous allez peupler la terre. Alléluia. Donc vous allez créer des familles. Et à partir de ce moment-là, le diable s'est levé, il a dit non. Il faut que je puisse mettre mon grain de sel dans tout ça. Amen. Amen. Il faut que je puisse mettre mon grain de sel. Il est venu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené la femme à désobéir. Amen. Lorsque Dieu a dit à l'homme que je vous donne tout à manger. Amen. Il a dit tout ce qui est dans le jardin, c'est pour vous. Tout ce qui est dans ce jardin, c'est pour vous. Tout ce qui est là, vous pouvez toucher, vous pouvez manger. La seule chose que vous interdit de manger, c'est l'arbre de la vie et de connaissance. Amen. Entre parenthèses, c'est quelque chose que je rappelle souvent, c'est que lorsque nous lisons bien ce passage, bien aimé, je pense que vous aussi, vous avez sûrement constaté ça. Lorsque Dieu a dit à l'homme et la femme, vous pouvez tout manger,
sauf l'arbre de la vie et de la connaissance. Et en lisant la parole, vous voyez bien que il existait déjà dans le jardin l'arbre de vie. Est-ce que vous avez remarqué ça? Amen. Lorsque Dieu a dit à l'homme et à la femme, vous pouvez tout manger, sauf l'arbre de la du bien, connaissance du bien et du mal. Mais il n'a jamais dit à l'homme de ne pas toucher à l'arbre de... Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que vous aviez remarqué ça déjà? Alléluia. Parce que lorsque l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qui nous prouve que l'arbre existait déjà? L'arbre était là, et l'arbre de vie était à la portée de l'homme et de la femme. Qu'est-ce qui nous fait penser ça? Parce que lorsque l'homme et la femme ont désobéi, Dieu a dit une chose sur la première chose qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Vous ne toucherez pas l'arbre de vie. Il a dit tout de suite, empêchez-le d'atteindre l'arbre de vie. Et il a mis quoi? Il a mis les anges là, avec le épée flamboyant pour les empêcher. Amen. Ça veut dire qu'ils avaient déjà la possibilité de toucher à cet arbre, d'en manger, mais ils n'ont pas touché, ils ont préféré d'aller. Mais pourquoi? Parce que le diable s'était rusé. Parce qu'il voulait emmener l'homme et la femme à la désobéissance. Mais à la désobéissance de Dieu, mais sans qu'ils aient la vie éternelle, la vie, alléluia, en Dieu. Il ne leur a pas dit, vous pouvez aller toucher à l'arbre de vie. Non, mais c'est à l'arbre de la connaissance, mangez ça. Alléluia. Et bien aimé, en amenant la femme à désobéir, bien aimé, à l'ordre que Dieu avait donné à l'homme, il a mis quoi? Qu'est-ce que le diable a fait? Il a mis une petite division entre l'homme et la femme déjà. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dès le commencement, le diable a déjà mis une petite division entre l'homme et la femme. Alléluia. Un esprit de désobéissance, bien aimé, ce n'est pas, si je dis ça, ce n'est pas une accusation, mais c'est un esprit qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est un esprit, mais cela est dépendant de la volonté de la femme. Amen. Cela est dépendant de la volonté de la femme parce que c'est le diable qui avait déjà mis ça dès le commencement. C'est pour cela qu'il est important pour que les femmes puissent faire attention à ça, puissent savoir ces choses-là pour pouvoir réagir en conséquence. Alléluia. Pour pouvoir réagir en conséquence. Parce que lorsqu'on désobéit à Dieu, lorsqu'on a cette désobéissance à Dieu, on aura du mal à avancer. Alléluia. Amen. Amen. Tant que la femme n'a pas discerné cela, n'a pas compris que le diable a déjà mis dès le commencement, parce que ça ne dépend pas de la femme d'aujourd'hui, mais ça dépend depuis la femme du commencement, que cela, c'est un héritage. Amen. C'est un héritage que la femme a reçu dès le commencement. Donc, il est important que la femme puisse discerner cela. Lorsque, vous voyez bien aimé, dans ce monde, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est encore plus flagrant que les femmes se lèvent pour désobéir encore davantage. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ouais. Nous voyons que de plus en plus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a comment ça s'appelle? Des associations de femmes qui emmènent à la désobéissance. Amen. Qui n'acceptent plus ce que Dieu a mis entre l'homme et la femme. N'acceptent plus cela. Alléluia. Amen. Et de plus en plus, cela continue. Et si nous, enfants de Dieu, si les femmes, enfants de Dieu chrétiennes, ne réalisent pas cela et continuent et cherchent à marcher selon ce que le monde dit, eh bien, l'œuvre de Dieu, la vie des familles chrétiennes sera toujours
comment dire, bancale. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas une accusation. Hein. C'est quelque chose qui est véridique. Amen. Donc, c'est important de comprendre cela. Des fois, lorsqu'on parle de ça, on va dire peut-être qu'on accuse les sœurs. Non, ce n'est pas une accusation, mais c'est quelque chose qui est véridique. Amen. Vous pouvez prendre n'importe quel... si tu n'es pas dans le Seigneur, il y a toujours cet esprit de désobéissance à ce que Dieu a dit. Je ne dis pas de désobéissance à l'homme, parce que l'homme dit, il faut bien faire la différence. Ce n'est pas une désobéissance, on dit on va désobéir à l'homme, on désobéit à Dieu. Alléluia, à ce que Dieu a dit. Parce que si la femme obéit à ce que Dieu a dit, à ce que le Seigneur a dit, il n'y aura aucune désobéissance par rapport à ce que Dieu a dit entre l'homme et la femme. Alléluia. On n'a même pas besoin de chercher d'explications. On n'a même pas besoin de chercher de dire, ouais, il faut ceci, il faut que la femme soit ceci. Non. Pourquoi aujourd'hui, on entend souvent dans l'éducation, les gens parlent, ouais, il faut que la femme soit ceci, il faut que la femme soit comme ça, il faut que la femme soit soumise. Non. Si la femme cherche à obéir à ce que Dieu a dit, plus personne n'aura besoin de parler de ça. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Alléluia. Je sais que ce n'est pas... Lorsqu'on dit des choses comme ça, c'est... Mais c'est la vérité, bien-aimé. C'est très, très important. Parce que Dieu... Vous voyez une chose. Si aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, dans les familles de Dieu, les choses ont du mal à avancer, nous avons du mal à voir la gloire de Dieu se manifester, c'est parce qu'on n'a pas pris en compte, on ne prend plus en compte ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. On ne prend plus en compte de ces choses-là, mais on a tendance à prendre en compte l'évolution des mœurs, l'évolution du monde. Amen. Alléluia. Mais nous devons savoir une chose, même si le monde évolue, même si le monde change, mais la parole de Dieu ne changera jamais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour cela que je ne parle pas de soumission ou de pas soumission. Je parle d'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de soumission, on voit plus la femme être soumise à son mari. Non. La femme obéissant à la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Amen. Alléluia. Et lorsqu'il y a cette obéissance à la parole de Dieu, il n'y aura plus de problème. Alléluia. Amen. Amen. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de problème d'une façon catégorique, parce que le diable va toujours essayer de mettre son grain de sel. Dès le commencement, il l'a mis, il continuera à le mettre. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il y a cette partie-là que les femmes, nos sœurs, doivent prendre en compte cela. Amen. Donc, chaque femme doit chercher à savoir ce que Dieu attend d'elle. Alléluia. Amen. La femme doit chercher, mais savoir dans la parole du Seigneur, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ma vie dans l'église? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ma vie, dans ma famille? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ma vie de couple? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ma vie avec mes enfants? Alléluia. Donc, chaque femme doit chercher à comprendre, à savoir qu'est-ce que Dieu attend. C'est pour cela qu'il est important de connaître la parole de Dieu. Alléluia. De chercher la parole du Seigneur. Amen. Pourquoi il y a tant de divisions, tant de querelles? Parce qu'il y a un manque de connaissance de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a dit dans sa parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Par manque de connaissance. Bien-aimés, si nous regardons autour de nous une femme qui est rebelle, nous ne devons pas accuser, avoir une accusation catholique comme ça. Nous devons nous savoir que c'est parce que c'est quelque chose qui est déjà là depuis longtemps. Amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a
qu'elle a eu là, c'est quelque chose qui existe déjà. Amen. Donc c'est à nous, celui qui peut, qui nous avons la possibilité d'emmener à comprendre ces choses-là. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et la femme doit aussi se dire, bon, je respecte, comment dire, par respect, je prends conscience que je suis comme ça. Alléluia. Vous voyez? Je prends conscience que dès l'origine, je suis comme ça. Donc, comme je sais que je suis comme ça, ce que je dois faire. Alléluia. Amen. Tout cela selon la parole de Dieu. Pas ça selon ce que les hommes disent, mais selon ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est important. Et aussi, bien-aimé, lorsque le diable est venu, qu'il a mis cette type d'obéissance à la femme, mais il a mis aussi quelque chose en l'homme. Amen. Quelque chose qui est, encore aujourd'hui, nous pouvons le voir. Ça existe encore. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le diable a dit à la femme de faire ça, la femme a entraîné son mari et il a laissé faire des choses. Et après, lorsque Dieu est venu vers lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Amen. Donc, ce n'est même, il est responsable de rien. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas responsable. Eh bien, le diable est venu, il a fait de l'homme quelqu'un qui n'est jamais de responsable de ce qui se passe. Alléluia. Le diable a mis cela en l'homme, il n'est jamais responsable. Vous pouvez remarquer, bien aimé, nous-mêmes dans ce monde, hein, l'homme n'est jamais responsable de quoi que ce soit. Amen. Ce n'est jamais de sa faute. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alléluia. Ce n'est jamais de notre faute. On laisse toujours faire sans rien dire. L'homme laisse toujours faire sans rien dire. Est-ce que c'est pas vrai? Alléluia. Tu sais que c'est pas bon. Tu sais que c'est pas vrai. Tu sais qu'elle ne doit pas réagir comme ça. Mais tu laisses faire sans rien dire. Amen. Tu laisses faire sans rien dire. Mais pourquoi? Parce que tu ne veux pas, comme on dit, tu ne veux pas contrarier. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu ne veux pas contrarier. Tu ne veux pas chercher d'histoire. Donc tu laisses faire sans rien dire. Amen. Et quand le problème arrive, lorsque Dieu vient te demander des comptes, tu commences à dire, Seigneur, ce n'est pas de ma faute. C'est elle qui a fait ça comme ça. Moi, je n'étais pas d'accord, hein, mais ça ne me plaisait pas, mais c'est elle qui a voulu faire comme ça. L'homme n'est jamais responsable. Alléluia. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Alléluia. On laisse toujours faire sans rien dire. Mes frères, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Alléluia. Vous pouvez voir souvent dans nos couples, là où vous avez dans vos couples, est-ce que souvent vous n'avez pas remarqué que votre épouse, enfin, votre compagne a pu faire quelque chose? Vous saviez que c'était pas bon, que c'était pas selon la parole de Dieu, mais tu as laissé faire. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. On laisse faire. Et puis on constate qu'à la longue, hein, Ça devient compliqué. ça devient un problème. Amen. Ça devient un problème. Alléluia. Et quand ça devient un problème, voilà, maintenant on ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Alléluia. Et bien qu'est-ce que tu vas faire? Commencer à accuser Dieu. Seigneur, c'est à cause de toi. Seigneur, c'est cette femme que tu as mis à côté de moi. Il y en a même qui vont dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné une autre femme? Seigneur, tu savais bien qu'elle était comme ça. Pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas permis d'envoyer une autre? Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Alléluia. Mais en réfléchissant bien, si le Seigneur t'avait dit de non, est-ce que tu allais obéir? Si le Seigneur t'avait dit non par cette femme, est-ce que tu allais obéir? Non. Amen. Donc, l'homme doit prendre ses responsabilités. Alléluia. Et à longueur du temps, des époques, ça a toujours été comme ça.
l'homme ne prend pas ses responsabilités. L'homme a toujours laissé certaines responsabilités à la femme. Et nous constatons beaucoup que ça arrive. On a tendance à laisser la responsabilité de la maison à la femme. C'est vrai ou ça va? C'est pas vrai. La responsabilité des enfants à la femme, la responsabilité, c'est vrai, attention, il y a des parenthèses où il y a des femmes qui cherchent à tout faire. Hein. Amen. Mais c'est à nous les hommes aussi de prendre nos responsabilités. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas laisser la responsabilité à la femme, tout laisser, et après on dit si les enfants tournent mal, qu'est-ce qu'on dit? C'est à cause de... c'est toi. C'est à cause de toi. Si tu n'avais pas tout laissé, si tu n'avais pas fait ceci, si tu n'avais pas fait cela, eh bien, il ne serait pas comme ça aujourd'hui. Amen. Mais toi, tu as fait quoi? Est-ce que tu n'as pas laissé faire? C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que tu n'as pas laissé faire? Alléluia. Tu as laissé tout faire. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne disent rien tout simplement parce que des fois, ils pensent en ne disant rien, en laissant faire comme ça, ils vont gagner l'amour des enfants, ils vont gagner l'amour. Non, ce n'est pas ça. Il faut dire les choses, il faut dire la vérité. Alléluia. Amen. Peut-être pour certains, c'était trop tard aujourd'hui parce que les choses sont devenues compliquées. Alors pour rattraper cela, c'est un peu difficile. Pour rattraper, c'est compliqué, mais je pense qu'en confiant tout à Dieu, les choses peuvent changer. Amen. 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 Je dis que les choses sont très gâtées, c'est ça. Mais remettons les choses entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Remettons tout entre les mains de Dieu, que le Seigneur puisse ramener les choses, puisse ramener même, parce que rien n'est terminé avec Dieu. Alléluia. Même si pour nous, on pense que cela est fini, c'est trop tard. Mais avec Dieu, rien n'est jamais trop tard. Alléluia. Rien n'est jamais trop tard. Amen. Nous devons, bien aimer, faire toutes choses. Tout faire. Pour que le Seigneur puisse prendre la première place. Alléluia. Pour que le Seigneur soit le centre de toutes choses. Amen. Bien aimé, vous savez, des fois on dit, c'est une personne qui dit que il faut que, par exemple, si la famille, on ne prie pas ensemble, c'est peut-être pour ça les choses. Vous savez, c'est vrai qu'il faut prier ensemble. Mais si on prie ensemble, et puis là, on n'a pas l'obéissance à la parole de Dieu, cela ne sert à rien. Amen. Alléluia. Si on prie, on peut prier matin, midi et soir ensemble. Mais si on a laissé cette petite désobéissance que le diable a mis dès le commencement, si c'est encore là, amen, ça ne donnera rien. Amen. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Cela est important. Il faut que l'homme et la femme puissent se concentrer, se recentrer sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Se recentrer sur la parole du Seigneur. Il faut pas que... Moi je pense, ça c'est moi qui le dis, hein, je pense qu'il ne faut pas que la femme, c'est l'homme qui vient enseigner à la femme comment tu dois être, hein, selon la parole de Dieu. Amen. Et ce n'est pas à la femme que tu dis à l'homme comment tu dois être selon la parole. Je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Amen. Parce que la Bible nous dit que le salut est personnel. Je pense que chaque femme doit prendre la responsabilité d'aller chercher ce que Dieu dit. Alléluia. Doit prendre la responsabilité d'aller chercher à ce que le Seigneur l'enseigne de ce que le Seigneur attend d'elle. Alléluia. Et l'homme aussi. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Alléluia. Amen. Bien aimé, cela est important. C'est pour cela que vous voyez dans ce monde, vous voyez, il y a beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs dans les familles. Et de plus en plus.
De plus en plus. Et chose étonnante, avant, on trouvait ça pas beaucoup souvent chez les chrétiens, mais chez les chrétiens, il y a beaucoup de divorces maintenant. Il y en a énormément. Énormément, il y en a de plus en plus. Et tout cela parce qu'il y a cette partie-là qui est restée gravée dans la mémoire des hommes et qui fait encore des dégâts aujourd'hui. Des fois, même sans rendre compte, même la femme ou l'homme ne se rend même pas compte de ça, ne prend pas conscience de ça, les choses se font tout naturellement. Amen. Ça se fait tout naturellement, mais ils sont en train de faire ce que le diable attend. Amen. Donc, c'est à nous, bien-aimés, de se dire non, maintenant, il faut que ça change. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Que dois-je faire? Alléluia. C'est vrai que, comme le frère a dit tout à l'heure, il y en a des fois, c'est tellement, ça a mis tellement de temps, c'est un peu gâté. Amen. Parce que si tu essaies maintenant, tu vas voir, si tu essaies de remettre les choses à leur place, tu vas voir, ça va être compliqué. Hein? Amen. Ça va être difficile. Vous savez, lorsqu'on a un arbre, on a laissé trop longtemps pencher, pour le redresser l'arbre, c'est difficile. Hein? Tu dois forcer. Tu dois mettre des tuteurs. Tu vas essayer de mettre... si tu as, par exemple, des enfants, tu as laissé à tes enfants faire des choses dans leur vie comme ils veulent. Et le jour où tu vas commencer à leur dire, mais attention, ça c'est pas bon, je ne veux plus que tu fasses ça. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant ne va pas comprendre. Amen. L'enfant ne va pas comprendre. L'enfant va se dire, mais j'ai toujours fait comme ça, tu n'as jamais rien dit. Comment aujourd'hui tu me dis ça? Amen. Mais, bien-aimé, cela ne doit pas amener à abandonner. Alléluia. Nous devons à ce moment-là, en tant que parents, chercher comment redresser les choses sans forcer. Comprenez? Petit à petit, on essaie de mettre les choses petit à petit, que la personne ça puisse entrer sans brusquer, parce que la personne ne comprend pas, toujours ne va pas comprendre. Puisqu'avant, tu ne me disais pas ça. Avant, tu me laissais faire. Avant, je te disais ça, tu me disais j'avais rien. Mais ils ne vont pas comprendre. Amen. Alléluia. Mais il faut le faire tout doucement. Alléluia. Tout doucement. Si tu vois, tu le dis, ça provoque des querelles. Aujourd'hui, je ne le dis pas. Je vais attendre une autre occasion, une occasion bien là, où je peux te le dire, hein, où les choses se passent. Alléluia. Et en priant Dieu. Si on prie le Seigneur, on met toutes sortes de mains de Dieu, le Seigneur fait comprendre les choses. Alléluia. Eh bien, bien aimé, lorsque le diable a mis cela sur... a mis cette désobéissance, petit esprit de désobéissance dans la femme, et ce manque de responsabilité dans l'homme, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Lorsque l'homme et la femme ont eu des enfants, il s'est aussi abattu sur les enfants. Amen. Amen. Alléluia. Sachez, bien aimés, si nous avons des enfants, le diable aussi va essayer de se rabattre sur nos enfants pour mettre le désordre dans la famille. Alléluia. Donc c'est à nous aussi de veiller à ces choses-là. C'est à nous de veiller. Lorsque le diable, lorsque les femmes et l'homme, ils ont eu des enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par une chose. Il commence par mettre la jalousie entre les enfants. Amen. Il a mis la jalousie entre les enfants, bien-aimés. La Bible nous dit dans Genèse 4 au verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit là? Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Caïn a tué son frère Abel par jalousie. Amen. La Bible nous dit que Dieu a eu un regard favorable sur les offrandes d'Abel. Et Caïn n'était pas content. Amen. Il n'était pas content, il a mis la jalousie. Bien aimé, la jalousie, le diable va utiliser cela entre les enfants. Alléluia.
Vous allez remarquer, bien aimé, dans les familles où il y a plusieurs enfants, il y a toujours un qui va dire, oh, voilà, tu m'aimes, tu aimes un tel plus que moi, tu aimes un tel plus que moi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a toujours là, mais ça, bien aimé, c'est quelque chose que le diable a déjà mis dès le commencement. Alléluia. Donc c'est à nous maintenant de veiller, bien aimé, à ce que cela ne puisse pas se répandre, afin que cela ne puisse pas s'aggraver. Alléluia. À amener à nos enfants à prendre conscience de la dangerosité de la chose. Alléluia. La Bible nous dit dans Proverbe 6, 34, il dit, car la jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Amen. La jalousie. La jalousie met un homme en fureur, il est sans pitié. Alléluia. Nous voyons comment quelqu'un de jaloux, comment ça peut être dangereux. Quelqu'un de jaloux peut être vraiment dangereux et bien aimé. Et Proverbe 27, verset 4 nous dit une chose. La fureur est cruelle. Alléluia. Quelqu'un la fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais il dit, mais qui résistera à la jalousie? Amen. Amen. Alléluia. Qui résistera à la jalousie? Bien-aimé. Bien-aimé, nous devons bien gérer notre famille. Parce que le diable cherchera toujours à utiliser un membre de la famille pour la détruire. Le diable va toujours chercher un membre de la famille pour détruire la famille. Alléluia. Si ce n'est pas la femme, ce sera le mari. Si ce n'est pas le mari, il va se rabattre sur les enfants. Amen. Et chose que j'ai constatée depuis très longtemps, souvent il y a des couples qui s'entendent très 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 bien. Et dès qu'ils ont des enfants, il y a un problème. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Pourtant, lorsqu'on a un enfant, c'est une grâce de Dieu. Lorsque tu as un enfant, c'est un bonheur. Mais lorsque nos enfants arrivent dans la famille, et il y a un problème qui arrive. Amen. Il y a des problèmes qui arrivent. Lorsqu'il y en a deux enfants, plus qu'il y en a des enfants, plus que les problèmes augmentent. Donc nous voyons, bien aimés, que nous, enfants de Dieu, c'est à nous de faire attention à ces choses-là. Alléluia. C'est à nous de prendre conscience, de ne pas penser que voilà, on a des enfants, nos enfants s'entendent bien, surtout quand ils sont petits. Mais nous devons prendre conscience que quand nos enfants vont grandir, eh bien, le diable viendra susciter cet esprit de jalousie. Amen. Le diable viendra susciter ces choses-là. Et bien aimé, des fois, la chose là est en train de... C'est quelque chose qui est dans la famille, mais on ne s'en rend même pas compte. Dans la vie des enfants, c'est là dans la vie des enfants. Il y en a des enfants qui peut-être qui souffrent de ça, mais on ne s'en rend pas compte. On a l'impression que nos enfants sont bien, mais il y a cet esprit-là qui est en train d'agir dans la vie des enfants. Amen. Et des fois, ça empêche les enfants de progresser. Ça empêche les enfants d'aller de l'avant, peut-être à l'école. Des fois, nous pensons que, parce que l'enfant est peut-être n'est pas... ouais, l'enfant, oui, l'enfant, oui, ça donne un manque de confiance à l'enfant. Mais si l'enfant n'avance pas à l'école, on va dire que peut-être soit c'est mal, ils sont mal instruits à l'école, ou le prof n'est pas très bon, ou peut-être l'enfant n'est pas assez intelligent. Non. Pour moi, je dis toujours, bien aimé, que tous les enfants naissent intelligents. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, à cause de cette jalousie, à cause de cela que l'enfant pense que les parents ne l'aiment pas, aiment les autres plus, eh bien cela met un blocage chez l'enfant. Alléluia. Cela met un blocage et l'enfant ne peut pas avancer.
Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela il est important pour nous, enfants de Dieu, bien-aimés, de savoir ces choses-là, afin que nous puissions réagir. Alléluia. Que nous puissions veiller à ces choses-là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans le temps, si on avait connaissance de ces choses-là, on allait réagir autrement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous allons faire les choses autrement. C'est à nous, bien-aimés, aujourd'hui, de faire attention à des choses-là, de prendre la température de ces choses-là, de veiller nos enfants, comment ils agissent, de veiller comment, à travers nos enfants, comment les choses se passent, ce qu'ils se disent, des choses comme ça. Alléluia. Pour pouvoir apporter une correction, pour pouvoir enseigner nos enfants. Alléluia. Amen. C'est vraiment, bien-aimé, nous devons tout faire pour cela. Alléluia. Amen. Mais c'est là aussi, non seulement nous voyons tout cela, mais il a quand même, quand il y a de l'entente dans la famille, quand il y a vraiment cette compréhension de toutes ces choses dans la famille, beaucoup de choses peuvent changer dans les familles. Alléluia. Alléluia. Surtout dans les familles de Dieu. La famille du Seigneur contient toutes ces choses. Beaucoup de choses peuvent changer. Parce qu'il existe quand même des avantages dans les familles. Alléluia. Il y a des avantages qu'il y a de l'entente dans les familles. Il y a des avantages quand il y a des grandes choses dans les familles où les familles, quand les membres des familles s'entendent. Alléluia. Supposons que tu as une famille et il y a l'un des enfants qui arrive à avoir une bonne place quelque part. Amen. Qui est bien placé dans la société. Mais comme il y a une bonne entente dans la famille, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais toute la famille va en profiter. Alléluia. Toutes les familles vont en profiter. Amen. C'est pour cela qu'il est important pour les enfants de Dieu d'amener cette entente dans les familles. Parce que, bien aimé, il y a des familles où il y a une telle division qu'il y en a qui ont des postes bien placés, mais qui ne s'occupent pas de leur famille. Amen. Qui laissent leur famille de côté. Qui laissent leur famille, qui ne s'occupent même pas de leur famille, alors qu'ils ont des places, qu'ils ont le moyen d'aider leur famille. Amen. Mais tout simplement parce qu'ils ont grandi dans cette jalousie, dans cette division, et comme cela n'a pas été géré, n'a pas été corrigé, donc ils restent toujours avec ça. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des avantages. Donc c'est, bien aimé, c'est à nous de tout faire pour que nos familles, pour que les choses se corrigent dans nos familles. Alléluia. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Dieu bien-aimé. Alléluia. Il n'est jamais trop tard. Vous qui avez des enfants encore petits, c'est encore mieux. Amen. Amen. C'est encore mieux là de faire comprendre ces choses. Alléluia. De faire comprendre aux autres, hein, si je suis plus avec un tel, ce n'est pas parce que je l'aime plus que vous, non. Il faut comprendre, il faut faire comprendre le pourquoi, il faut mener. Alléluia. Alléluia. Et si je suis toujours avec un tel, mais maintenant, bien nous connaissons ces choses-là, eh bien c'est à nous de corriger cela, d'être un peu moins avec un tel, et d'aller un peu plus avec les autres. Alléluia. De partager cela avec les autres. Amen. Parce que nous voulons que notre famille soit une famille, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que bien aimé, une chose que nous ne devons pas oublier, lorsque nous préparons la famille aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais c'est pour demain. C'est pour plus tard. Alléluia. Lorsque nous mettons cet esprit de famille dans nos enfants vont grandir avec cet esprit de famille, avec cet amour de la famille. Ils vont encore transmettre ça à leurs enfants. Alléluia.
Comment de familles sont tellement divisées où les frères et les sœurs ne se sont pas vus depuis des générations. Amen. Tout cela à cause de ces choses-là. À cause de ça. Alors bien aimé, c'est à nous de faire attention. C'est à nous de se dire non, qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu veut? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut dans tout ça? Amen. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire. Et j'avais prévu 3 dimanches, mais je ne suis même pas encore à la moitié de... Amen. Parce qu'il y a encore des choses à voir, bien aimé. Alléluia. Si nous voulons que les choses changent. Donc nous devons bien gérer notre famille, bien aimé. Surtout nous qui sommes spirituels. Amen. Nous qui sommes spirituels, nous devons bien gérer nos familles. Alléluia. Bien gérer la famille. Faire attention, bien aimé, à comment nous parlons des membres de notre famille. Alléluia. Comment tu parles des membres de ta famille. Quelque chose qui est grave, c'est que des fois, nous pouvons être avec des personnes tiers qui ne sont pas de la famille. Nous parlons du mal de notre famille. Amen. On dit du mal de la famille. Ce n'est pas normal. Même ta famille t'a fait du mal. Mais tu ne parles pas aux autres. Tu ne dis pas du mal de ta famille aux autres. Amen. Parce que quand tu dis du mal de ta famille aux autres, tu es à toi-même en train de dire du mal. Alléluia. Amen. Comment tu parles des autres de ta famille? Comment tu parles des membres de ta famille, par exemple, bien-aimé? Comment tu parles de tes enfants aux autres? Tu as peut-être des enfants turbulents, tu as peut-être des enfants qui sont durs, mais comment tu parles de tes enfants aux autres? Amen. Lorsque tu parles de tes enfants de la sorte, ben le diable qui est l'ennemi de la famille, il demande que ça. Alléluia. Il demande que ça, donc il va encore accentuer les choses. Non. Quand tu parles des membres de ta famille, tu dis du bien. Alléluia. Alléluia. Ou sinon, si tu ne veux pas dire, tu ne dis rien du tout. Tu ne parles pas. Et tu pries pour eux. Il y a quelque chose qui est terrible dans les familles. Si par exemple quelqu'un, soit le père ou la mère, tu parles, par exemple, tu as plusieurs fils. Tu vas parler à ton fils. Par exemple, à ton premier, tu t'entends bien avec. Mais à ton premier, tu vas dire du mal de ton cadet. Tu vas dire du mal de ton cadet. Ça, c'est dangereux. Amen. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de diviser ta famille. Même si tes fils s'entendaient bien, mais le fait que toi, tu dis du mal de ton cadet, eh bien, tu vas mettre une division entre les frères. Alléluia. Tu vas mettre une division entre les frères. Même si tel t'a fait du mal, même si ton cadet t'a fait du mal, ne parle pas de ça à ton aîné. Alléluia. Nous qui sommes spirituels, cherchons Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Nous qui sommes spirituels, cherchons Dieu. Mais ne disons pas du mal. Parce que là, nous sommes en train de mettre la division. Nous mettons la division entre les frères. Et puis là, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que lorsque les enfants ont grandi, ils se sont séparés, ils ne se parlent plus. Ils ne se parlent plus. Amen. Parce qu'il y en a qui, dans sa tête, se rappellent ce que tu as fait à maman. Alléluia. Ce que tu as fait à papa. Donc, ils ont encore cela. Amen. Ils ont du mal à pardonner. Et ils ont la division. La division est là. Lorsque l'héritage arrive, ils ont du mal à faire les choses. Puisqu'il y a encore la division. Et tout cela, c'est venu d'où? C'est venu parce que les parents n'ont pas su faire la part des choses. Amen. Les parents n'ont pas su faire la part des choses, pensant essayer de trouver comment dire, pour essayer de trouver un peu de compassion,
on va parler de ça à un tel. Amen. On va passer à là, donc il va me comprendre. Il va me... Non. Nous qui sommes spirituels, nous avons quelqu'un qu'on doit aller voir. Et c'est lui qui va nous soulager. Alléluia. C'est lui qui va nous fortifier. Et on va remettre le fils ou la fille entre les mains de Dieu et que le Seigneur puisse changer les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Bon, lorsque tu vas parler, tu ne vas pas faire du bien. Au contraire, tu vas encore davantage mettre des problèmes dans la famille. Alléluia. Amen. Nous allons continuer la prochaine fois, bien-aimés. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Que le Seigneur bénisse.